Avec quel véhicule peut-on faire les figures les plus spectaculaires? Sur un vélo bien sûr. Que ce soit un vélo de course, un VTT ou un BMX, il est difficile de trouver un autre véhicule avec lequel les gens aient osé réaliser autant de figures incroyables qu'avec une bicyclette. Voilà pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de découvrir les figures à vélo les plus incroyables de tous les temps. Une chose est sûre, certaines acrobaties vous couperont le souffle. Alors, ne manquez pas cet épisode de Bon à savoir. On commence par le numéro 10 avec le BMXeur professionnel Callan Stebards et la figure pour laquelle il s'est rendu jusqu'en Californie en 2018. En effet, on trouve là-bas dans la petite ville de Redondo Beach un escalier qui ne compte pas moins de 72 marches équipées de rampes continues. Pour ce biker, l'escalier seul suffisait comme justification pour tenter un record du monde fou, à savoir la plus haute rampe d'escalier jamais grindée sur un BMX. Le 24 octobre, Stebards tenta donc sa chance. Sa première tentative fut concluante, malheureusement il a sauté un peu trop tôt et a dû descendre le dernier tiers de l'escalier normalement. Le deuxième essai semblait également prometteur. Toutefois, même s'il avait réussi à grinder sur toute la longueur de la rampe lors de sa troisième tentative, il eut un problème. Stebards a perdu le contrôle de son vélo et est tombé. Il s'avéra par la suite que l'impact avait été si violent à cause de la vitesse importante que les pédales du BMX se sont cassées. Bien qu'il n'ait jamais pu réaliser la cascade à la perfection, Stebards reste satisfait de sa troisième tentative. La 9e place est occupée par le VTTiste français Kilian Bron qui a déjà voyagé dans le monde entier tout au long de sa carrière de cycliste. Bron a une particularité rare en VTT. Il s'est donné pour mission de parcourir les chemins de randonnée les plus célèbres du monde sur son VTT, mais à des vitesses très importantes. Ainsi, il est le seul cycliste à avoir fait le tour du monde en VTT. Il s'attaque également à des chemins de randonnée extrêmement difficiles et a emprunté certaines des arêtes et des sommets les plus étroits et les plus escarpés en montagne sur son vélo. Pour lui, vivre sur le fil du rasoir est bien plus qu'un simple slogan. Venons-en au numéro 8 avec un autre record du monde. Pour ce record, Max Stöckel, 42 ans, cycliste de l'extrême, a quitté son pays d'origine, l'Autriche, pour se rendre au Chili. C'est là-bas, dans le désert d'Atacama, qu'on trouve une pente à 45 degrés, soit plus de 400 mètres de dénivelé, la surface idéale pour un VTTiste. Avec une tenue de course et un vélo de montagne fabriqué sur mesure, Stöckel a alors tenté de battre le record du monde de la descente en VTT la plus rapide jamais réalisée. Cependant, le risque était important. Le moindre doute, la moindre rafale de vent ou le moindre défaut de fonctionnement du vélo aurait pu rapidement lui coûter la vie. Pourtant, Stöckel a osé tenter l'expérience et a franchi l'incroyable vitesse de 167 km/h, pulvérisant ainsi son propre record du monde. Soit dit en passant, il ne s'agit pas de la vitesse la plus élevée jamais atteinte à vélo. 2 ans plus tard, l'américaine Denise Muller-Korenak est devenue la cycliste la plus rapide du monde dans un désert de sel de l'Utah. Elle a atteint la vitesse incroyable de 296 km/h dans le sillage d'une voiture de course à grande vitesse. Par la suite, elle a même déclaré que la cascade était si risquée qu'elle ne la retenterait probablement pas. Le numéro 6 est consacré à une figure tellement folle et légendaire que pendant des années, plusieurs pilotes professionnels de BMX se sont disputés le privilège d'être les premiers à la réaliser. On parle ici du quad backflip, un quadruple saut périlleux arrière sur un BMX. Les athlètes de l'extrême James Foster et Jed Milton de la Nitro Circus Team se sont cassés les dents sur cette figure pendant des années. Chacun d'entre eux s'étant blessé à plusieurs reprises en tentant le quad backflip, tous ont dû prendre des pauses, parfois pendant plusieurs mois. Finalement, c'est Jed Milton qui a réussi à faire le premier quadruple backflip sur un BMX en 2016. Ce duel épique qu'il a opposé à James Foster a même fait l'objet d'un documentaire télévisé par la suite. Venons-en maintenant au youtubeur autrichien avec le plus d'abonnés et par conséquent à une légende du vélo tout-terrain, Fabio Wibmer. Il a accompli tellement de cascades incroyables au cours de sa carrière qu'on pourrait presque lui consacrer une vidéo entière. Wibmer a été le premier VTTiste à conquérir le Lyon 25, un escalier de 25 marches situé à Lyon et classé parmi les spots les plus célèbres des sports extrêmes. Sa particularité réside dans le fait qu'il faut franchir plus de 4 mètres de hauteur sans rampe d'accès, si bien que même Wibmer a pu se rendre compte de la difficulté de ce défi.
À propos, le même escalier a également été franchi par Jared Adelson en trottinette et par Aaron Jones Omoki en skateboard. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces 3 sauts vous trouvez personnellement le plus étonnant. On est curieux de savoir. À la 4e place, on retrouve Johannes Fischbach qui a tenté d'établir un record du monde absolument colossal, celui du plus long saut en VTT de tous les temps. Pour y parvenir, il a eu l'idée folle d'utiliser un tremplin de ski comme rampe de VTT. Grâce à un tremplin de 140 mètres, il avait toutes les chances de franchir sans problème une distance de plus de 60 mètres et de battre ainsi le record. Avant de sauter du grand tremplin, il a effectué quelques sauts d'essai sur un tremplin de 85 mètres, puis s'est élancé vers le grand record. Le décollage s'est bien passé, mais dans les airs, il s'est retrouvé dans une position quelque peu bancale. Vous comprendrez donc que nous ne pouvons pas vous montrer la fin de ce saut. Heureusement, Fischbach s'en est sorti sans blessure grave. À propos, la même cascade a déjà été réalisée en motocross par la légende du motocross Robbie Madison sur le tremplin de ski de l'Utah. En 3e position, nous ne parlerons pas d'une cascade, mais bien d'une dizaine, réalisée par un pilote professionnel de BMX au style créatif, Tim Knoll, réputé pour son mélange génial de parcours et de BMX. Il ne se contente pas de faire des poiriers, des pompes et autres figures de parcours sur son vélo, mais cherche aussi des moyens créatifs d'intégrer son environnement dans ses figures innovantes. En 2e position, nous vous proposons un véritable moment fort. Cette cascade, réalisée par le Norvégien Ola Selfjord, a suscité plus de 100 millions de clics sur YouTube. Au cours d'un voyage dans la ville espagnole de Malaga, il a aperçu un conduit de drainage très pentu qui n'était pas en état de fonctionner et il a donc décidé de l'explorer avec un collègue. Il s'est avéré que les conditions sur place étaient étonnamment bonnes. La surface était lisse, le sol était sec et le canal de drainage mesurait des centaines de mètres de long, suffisant pour s'arrêter à temps, même sans frein, car les vélos BMX n'en ont généralement pas. Après avoir examiné les lieux, Ola et son ami ont entrepris de descendre la pente et ont atteint des vitesses énormes. Le plus dangereux, c'est qu'Ola a même été victime de ce que l'on appelle des dérapages. Son BMX a commencé à vaciller de façon incontrôlable en raison de la vitesse élevée. Toutefois, Ola a réussi à contrer ce phénomène et a créé un clip viral. Enfin, voici la seule femme de cette liste, mais probablement la plus artistique et la plus acrobatique des figures de cette vidéo. Il est question de la cycliste artistique allemande Viola Brandt, dont la démonstration est devenue virale il y a quelques années. Ces figures témoignent d'une incroyable maîtrise de son vélo et de son corps. Elle a roulé à reculons, debout sur le guidon de son vélo, en faisant le poirier sur son vélo et en réalisant bien d'autres manœuvres incroyables. Voilà notre vidéo du jour sur les cascades à vélo les plus incroyables de tous les temps. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois sur Bon à savoir.